Il y a un vaccin, un antidote, qui n'est pas fiable à 100%, bien sûr, mais qui représente une protection assez forte contre l'orgueil spirituel. Et c'est Jésus lui-même qui est cet antidote. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Philippiens. Chers amis, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Épître aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Je vais le lire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. La suite nous dit que Dieu, à cause de cela, l'a souverainement élevé, au-dessus de tout nom. Je vous invite à méditer vraiment ce texte de l'Épître aux Philippiens. C'est un antidote. Nous devons arriver à nous poser cette question, mais qu'est-ce que je recherche dans le service de Dieu? Je recherche à servir Dieu, à m'abaisser, à m'humilier, à ressembler à Jésus, qu'on voulait faire roi, souvenons-nous, et qui a refusé. Ou bien je recherche à me faire mousser, n'est-ce pas, à me développer pour qu'on voit que je suis quelqu'un de bien. Et oui, c'est un complexe d'infériorité qu'on compense par un complexe de supériorité. L'antidote, c'est quoi? C'est l'humilité, pardon. Le fait de ressembler à Jésus qui était en forme de Dieu, mais a voulu être en forme d'homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et jusqu'à mourir sur la croix, nous dit l'apôtre Paul. Là, nous abordons vraiment quelque chose d'important. Se dépouiller de ses propres problèmes, de ses propres convoitises, de ses passions, vous savez, c'est très caché. Je suis quelqu'un de bien et je vais montrer que je suis bien et je vais monter en grade. Je vais monter des échelons. Je vais devenir quelqu'un. On va me regarder. On va m'adorer. C'est très caché. C'est parfois même inconscient chez certaines personnes. Est-ce que notre ambition, c'est vraiment de servir Dieu ou de nous servir de Dieu? De servir le ministère ou de nous servir de notre ministère? De servir les dons de Christ en nous ou de nous servir des dons de Christ au travers de nous? L'antidote à l'orgueil spirituel et donc aux abus spirituels est d'abord l'humilité, le fait de savoir se remettre en question constamment. Ne jamais se croire arrivé, ne jamais se croire quelqu'un de bien spirituellement, mais être et rester toujours un élève, un étudiant sur les bancs de l'école de Dieu. C'est parce que nous perdons cette vision d'humilité, nous perdons cette vision d'étudiant, que nous devenons orgueilleux. Un orgueilleux spirituel, ses caractéristiques ne se laissent pas conseiller, ou alors il écoute les conseils mais n'y obéit pas.
Un orgueilleux spirituel ne se remet jamais en question. Vous lui dites quelque chose, vous lui faites une remarque, il fait oui, oui, mais il n'en tient pas compte, c'est du vent. C'est direct poubelle. Un orgueilleux spirituel est souvent dans une vision de one-man show, dans une vision de solitude spirituelle. Il suit son chemin, il est inspiré directement par Dieu, il n'a pas tellement besoin des autres ministères, il n'a pas besoin tellement d'être discerné par les autres, pense-t-il. Alors mes amis, gardons cette vision de dépouillement, de renoncement, cette vision d'humiliation, d'humilité, d'obéissance jusqu'à la mort et dans la discrétion, dans la petitesse. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Si nous prenons comme modèle Jésus-Christ, nous y arriverons.